Bonjour. 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 Et comme vous voyez maintenant, c'est une demoiselle, on dirait une belle mademoiselle ici. Donc elle va nous parler, elle va se présenter devant vous. Donc merci, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Edith Audet. Je suis assistante de langue française ici à la Touques. Et je fais partie du coup d'un programme mis en place par les universités ici au Kenya et par l'ambassade de France pour promouvoir l'échange et promouvoir la langue française ici au Kenya et pouvoir partager avec les étudiants ici ma culture, ma langue et apprendre également d'eux énormément de la culture kenyane et progresser en anglais aussi. Ok. Et quelle est ta culture alors? Alors moi, ma culture, c'est que je suis binationale, je suis française, d'origine tchadienne. Du coup, je suis née au Tchad, je suis née en Afrique et j'ai grandi et j'ai été éduquée toute ma vie en France. Donc j'ai la double nationalité franco-tchadienne. Et plutôt francophone, et plutôt français on dirait, française. Oui, plutôt française, puisque ici, au Kenya, c'est la première fois que je vis en Afrique. Et du coup, j'ai beaucoup de choses à apprendre de mes étudiants, du continent, de l'Afrique de l'Est, mais je suis plus française. Et bon, juste pour le savoir, est-ce que tu parles anglais? Yeah, Tu parles très bien anglais? Very well, I don't know, but I can speak English, of course. And to apply for this program, you have to be fluent or to have the minimum level so B1 in English to be able to apply, to be able to come in a English-speaking country, and to can communicate, to can live and survive in the new country. So Voilà. yes. Très bien, donc c'est la même chose même ici au Kenya. Pour pouvoir aller partir dans le programme assistant de langue, il faut pouvoir avoir le niveau B1, je crois, vous voyez, pour assister, pour aller participer dans ce programme. Et donc, rappelle-moi le nom. Edith. Edith, voilà. Donc Edith, vous êtes à la Turque. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici vraiment? Vraiment, alors au début, le programme débute donc de septembre à mai, c'est 9 mois ou 7 mois, ça dépend des années. Et du coup, j'accompagne des étudiants, donc ça dépend. Soit j'ai des classes en groupe entier et on va faire du speaking, des dialogues, on va faire des cours de culture française, on va prendre par exemple un thème, par exemple la gastronomie française. Ouais. Et selon les groupes que j'aurai, si c'est un groupe de tourism and travel, de hospitality, de international relations, it's not exactly the same thing. It depends des groupes que j'ai en fait. Et du coup, j'ai des groupes d'étudiants de première année. Puis c'est beaucoup plus facile pour moi de commencer avec des étudiants qui commencent la langue pour pouvoir progresser avec eux en quelque sorte, les accompagner. Ouais. Et donc le programme, c'est entre 12h et 16h d'enseignement par semaine devant les étudiants, mais il y a aussi d'autres activités, le club français, des activités comme aujourd'hui, la journée française, ou bien s'intégrer avec l'équipe pédagogique, toutes ces choses-là. Ah, super. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler des défis que tu as rencontrés jusqu'à là? Oh oui, bien sûr. Oui, étant donné que tu es dans un pays étranger et que tu vas y rester, en fait, tu y es resté Là, je suis là depuis 5 mois, 4 mois et demi. déjà. Et Donc, je suis pile poil à la moitié de mon expérience. voilà. Et alors, bien sûr, il y a des défis que tu as rencontrés ici Oui, et bien là. sûr. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques-uns de ces défis et surtout par rapport à la langue? Oui, bien sûr. Par rapport à la langue, ça c'est très personnel, mais en tant que femme noire ici, tout le monde me parlait en swahili au début dans la rue, au marché, dans les malls, au café. Et du coup, au début, je n'osais pas forcément dire que je ne parlais pas swahili, donc j'avais des struggles d'être en face des gens et de switcher entre le swahili et l'anglais. Mais sinon, ça c'est très personnel. Mais après, évidemment, par rapport à la langue, quand tu parles anglais, c'est très facile puisque c'est la deuxième langue nationale ici. Donc tout le monde, à part peut-être si tu vas dans un tout petit village parler à une vieille personne, tout le monde parle. C'est ça, tout le monde parle parfaitement anglais, donc il n'y a pas de problème par rapport à la langue. Sinon, par rapport au début, l'administration, ça peut prendre du temps au début pour avoir son timetable à temps, pour savoir quelles heures tu fais, quel groupe tu as. Et l'autre défi, c'est plutôt des questions administratives, mais les Kenyans qui vont en France, ils ont aussi, par rapport à avoir son work permit, à avoir sa carte résident, à ne plus être en visa touriste. Donc c'est plus de l'administratif.
Et il faut aussi oser aller vers les gens, oser aller voir les étudiants que tu as ou que tu n'as pas, parler à l'équipe. Ils sont là pour aider. Et c'est vrai qu'au début, je n'osais pas forcément. Du coup, je restais un peu seule. Parce que je n'osais pas aller déranger. Oui. Mais on ne dérange pas parce que les gens sont très contents de pouvoir, très accueillants et très contents de pouvoir aider, surtout quand tu restes aussi longtemps dans le pays. Bon, merci beaucoup. Et bon, finalement, si je vous dirais d'encourager les Kenyans qui apprennent la langue, alors, qu'est-ce que vous leur direz comme le dernier mot? Je vous dirais, apprenez la langue française. Forcément, je prêche sur un paroisse, entre guillemets, mais apprenez la langue française, apprenez des langues. En tant que Kenyan, vous êtes déjà polyglotte, vous parlez déjà minimum 2, 3 langues, 4 langues selon vos différentes ethnies. Donc, ce sera que plus facile pour vous d'intégrer une nouvelle langue. La langue française, c'est la France évidemment, mais ce n'est pas uniquement la France, c'est énormément de pays. C'est une langue réellement importante dans le monde. Grâce à cette langue, vous pourrez pouvoir avoir un game changer pour plus tard, pour aller en Belgique, en Suisse, au Canada, aller sur tout le continent africain, toute l'Afrique de l'Ouest, pas toute, mais quasiment toute l'Afrique de l'Est est francophone, au Burundi, au Rwanda, donc des pays qui sont très proches du vôtre, on parle encore français. Donc ça peut être une très belle opportunité pour avoir des stages, du travail ou pour faire la même chose que moi plus tard, c'est-à-dire être assistante de langue anglaise en France et pouvoir avoir des portes qui s'ouvrent beaucoup plus facilement et avoir un atout en plus. Normalement, quand on va visiter dans les pays étrangers, normalement, on y trouve l'amour. Est-ce que tu as déjà trouvé l'amour ici au Kenya? C'est quoi cette question, mon Dieu? Ah ben... J'ai trouvé l'amour de la culture kenyane, c'est déjà énorme. Non, l'amour dont on parle... Je sais bien, mais l'amour du pays, c'est beaucoup plus important pour moi. Pourquoi tu échappes ma question? Non, c'est pour l'attaquer, ça va. C'est une question ultra intrusive, voyons. Wow. Non, mais c'est vrai. Alors, elle ne faut pas dire, mais peut-être qu'elle en a trouvé. Mais merci beaucoup, Edith, pour nous avoir passé en fait cette interview. Et je suis sûr que vous, qui visionnez cette vidéo, vous avez appris. Et bien sûr que vous allez être encouragé d'apprendre la langue. Apprenez. Oui, bien sûr. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Allez.